Je crois que le Seigneur n'est pas comme ces réseaux du monde. Nous sommes déjà dotés, formatés par les logiciels de notre Dieu, Amen. Par le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de nous forcer. On a juste besoin d'être là et pouvoir bénéficier de la grâce de notre Seigneur. Amen. Je vais poser la question, est-ce que quelqu'un a déjà reçu une promesse venant de la part de Dieu? Oui. Je vais dire comme notre pasteur Antoine, pour ceux qui ont reçu la promesse de Dieu, levez la main. Est-ce qu'il y en a de personnes qui ont déjà vu cette promesse s'accomplir? Amen. Amen. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui attendent les promesses s'accomplir? Ça c'est merveilleux parce que je crois que je vais prendre un peu de temps pour essayer de continuer l'enseignement que j'avais donné par rapport aux promesses de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avions vu une première partie, il y a de cela 3 semaines, dont nous avions vu en profondeur ce que c'est, comment s'accomplissaient les promesses de Dieu. Ce qui est très important parce que tous les enfants de Dieu attendent les promesses que Dieu a données. Nous allons essayer de comprendre cela. Mais avant que je puisse continuer sur ce qui a été, pour les gens qui n'étaient pas là, vous pouvez aller dans le site de l'église, ça vous donne une opportunité d'aller voir les prédications qui sont sur les sites. Et là, vous allez voir la première partie de cet enseignement, qui est les promesses de Dieu, et d'autres enseignements que nos pasteurs ont donnés pour que vous puissiez suivre. Mais aujourd'hui, j'aimerais continuer, parce que la demande, le besoin a été que je puisse continuer, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi des promesses, des fois Dieu fait des promesses, et des fois on ne voit pas ces promesses arriver. De quelle manière, de quelle façon. Mais j'aimerais d'abord parler d'une première chose. Ce qu'il faut savoir, la promesse, j'ai cité l'autre fois la promesse et les faits. Mais ce matin, je voudrais rajouter une troisième volet, qui on parlera de ça aussi. C'est ce qui est, d'abord la promesse, ce que nous voyons, le fait, l'alliance. Donc, tous les 3 choses que je cite, la promesse, le fait de Dieu et l'alliance de Dieu, ce sont ces 3 choses qui découlent de la fruit de la grâce de Dieu. D'abord, pour voir ces 3 points, nous avons en grande quantité ce qu'on appelle la grâce. Les promesses découlent de la grâce. Amen. Le fait de Dieu découle de la grâce. L'alliance de Dieu découle de la grâce. La grâce lui produit ces 3 faits dans une vie d'une personne. Ça, il faut bien comprendre. Que toutes ces choses-là proviennent de la grâce de Dieu. C'est ce que d'abord Paul appelle, quand vous parlez de la grâce ou des promesses ou de faits ou de l'alliance, Paul va appeler cette grâce comme étant les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. On parle des fois dans un endroit où on parle de bénédictions de Dieu dans le lieu céleste. Dieu a mis des bénédictions dans le lieu. Il les a planifiées parce que ces bénédictions sont attachées à ses promesses. Ils sont attachés à son alliance. Quand une personne remplit les conditions de ses promesses et de cette alliance, qu'est-ce que ça fait? Ces bénédictions qui sont dans le lieu céleste se déclenchent dans la vie d'une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a un exemple qui est donné, que je ne veux pas détailler, où Dieu parle et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Amen. Dieu se frappe la poitrine en disant, vous voulez me prouver, prouvez-moi. Mais ce verset que j'aime, c'est cela. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas. Donc il y a des choses qui sont placées, qui attendent à être ouvertes. Il y a des conditions pour que cela soit ouvert. Il y a des manières pour ouvrir. C'est une clé. Et vous verrez. Donc Dieu attend. Quand je sais que Dieu me dit, hey, tu verras, je dois chercher à ce que je vois. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que je vais faire pour que je voie ce que Dieu a dit? Je vais le mettre à l'épreuve. Je vais remplir les conditions et je vais faire pour que ces choses-là puissent
me permettre de voir Dieu. Dieu se voit aussi dans toutes ses œuvres. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela aussi que Pierre appelle un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est un héritage que la terre ne veut pas atteindre. Personne ne peut corrompre. Tu n'as aucune chose à faire pour hériter cela. Ce n'est que donné par la grâce. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la grâce ouvre les volets sur les promesses, sur le fait de Dieu et sur l'alliance de Dieu. Je prendrai. La promesse, c'est ce que Dieu nous accorde. Quand il te promet, Dieu t'accorde une promesse. Il te dit, voici, je te donne une promesse pour telle chose et telle chose. Le fait, c'est que Dieu a déjà accompli. Les faits de Dieu, ce sont ce que Dieu a déjà accompli à notre avantage. Je vais donner un exemple simple sur le fait que vous connaissez tous, nous avions lu. Ésaïe a prophétisé, a donné une promesse. Une femme sera enceinte. Un enfant nous est né. Une femme est enceinte. Lorsque les gens avaient écouté cette parole, ils avaient reçu une promesse de quelque chose. Mais cette promesse est devenue un fait le jour où Christ est né. C'est-à-dire Dieu l'a accompli. Quelque temps, ça a été promis, mais Dieu l'a accompli. Le fait de Dieu est encore ce que Dieu a déjà accompli à notre avantage, à notre faveur. Aucun de nous ne peut dire que Dieu n'a jamais fait quelque chose de bien dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous sommes tous témoins que Dieu, quelque part, il nous a fait grâce. Car aucune personne ne pouvait nous faire grâce. Donc il arrive des fois que nous vivons le fait de Dieu. Parce que cette grâce nous atteint. Parce que nous avons la main de Dieu. L'alliance de Dieu, c'est ce que Dieu choisit de conclure avec l'homme, montrant ainsi à ce qu'il va résoudre, ce qu'il va faire pour l'homme. Je vous ai dit, nous parlons de la promesse de Dieu. Il y a des promesses qui sont attachées, encore une fois, à l'alliance aussi. Parce que tu as une alliance que tu respectes avec Dieu. Et cette alliance te permet d'accéder dans les promesses de Dieu. Je vous ai parlé. Donc il y a la promesse, il y a le fait, il y a l'alliance. Tout découle de la grâce de Dieu. Ce qui veut dire simplement, la grâce englobe ces trois points. Le fait, l'alliance et la promesse. Donc, je comprends que je dois, encore une fois, bénéficier totalement et continuellement de cette grâce. Amen, non? Amen. Ce que je sais une chose, je vous dis, les promesses de Dieu peuvent être conditionnelles, comme j'avais dit, et ils peuvent être aussi inconditionnels. Donc, il n'y a pas de condition à remplir. Dans tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Il y a ces promesses qui s'accomplissent avec une condition. Il y a d'autres promesses qui ne s'accomplissent pas avec une condition. C'est le fruit de la grâce de Dieu. Parce que Dieu l'a déclaré et toi tu le bénéficies. Tu n'as aucun effort à faire. Tu as simplement à bénéficier de cette grâce que Dieu te fait. Dieu te déclare que tu es saint, que tu marches dans le péché aujourd'hui, que tu ne marches pas dans le péché, que tu fasses bien, que tu ne fasses pas bien, parce que Dieu l'a déclaré, il t'a fait grâce, et toi tu bénéficies de la sainteté. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu n'as pas besoin de remplir les conditions. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, tu es saint. Toi, crois seulement que tu es saint. Tu n'as pas besoin de te tracasser. Là, tu ne remplis aucune condition. C'est simplement tu es saint. Les gens t'accusent, ah, tu es mauvais. Tu leur dis, menteur, Dieu me voit autrement. Dieu me voit dans sa sainteté. Ça, c'est les fruits aussi de cette, encore une fois, des promesses ou des choses que Dieu nous donne, que nous ne remplissons pas des conditions. D'ailleurs, nous voyons un exemple que je vous avais donné où Salomon priait. Salomon a prié ainsi. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse faite à David, mon père, s'accomplisse. 2 Chroniques, chapitre 1, versets 9 à 12. De quoi il s'agit? Il s'agit que Dieu, dans le vivant de David, Dieu lui avait fait une promesse. Dieu a dit à David, j'affermirai ton trône sur Israël, mais je prendrai un enfant de toi, qui, encore une fois, dans son règne, son trône sera affermi, et que je lui donnerai toutes les grâces. La promesse n'a pas été donnée à Salomon.
Mais la promesse a été donnée à David, son père. C'est lui qui devrait remplir les conditions pour posséder ou acquérir à cette promesse. C'était le fils Salomon. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, nous voyons que c'est une promesse attachée à l'alliance que Dieu avait avec David. Dieu dit à David, tu as versé beaucoup de sang. Mais je te promets une chose, que ton nom restera sur le trône. Je donnerai le trône à ton fils, un de tes fils. Et quand David était vivant, il a passé son temps à parler à Salomon de ce que Dieu lui avait promis. Une promesse qui est attachée à l'alliance doit être communiquée, doit être dite à notre descendance. Parce que même si nous oublions, Dieu n'oublie pas. Mais il faut qu'on puisse informer aussi nos descendants de ce que Dieu a fait pour nous et que Dieu va faire pour nous. Alléluia. Amen. Quand j'ai une promesse de Dieu, je dois les répéter. Moi, je les répète à tous mes enfants, toutes les promesses que Dieu m'a faites. Même s'ils les prennent au sérieux, ils ne prennent pas au sérieux, ce n'est pas mon problème, mais je leur dis. Amen. Je leur dis comment, de quelle manière que Dieu va faire les choses. Nous sommes arrivés au moment où maintenant le trône de David devait continuer à être affermi. Salomon a été reconnu comme étant roi, il est assis sur le trône. Et maintenant quand il est assis, parce que les conditions se sont remplies, et il avait le pouvoir, il avait le trône, il a fait une prière maintenant pour demander à Dieu. Voici, je suis sur le trône maintenant. Là, nous sommes arrivés, là maintenant, éternel Dieu, quelle ta promesse? Donc, il a fait une prière. Les promesses qui sont attachées à l'alliance nécessitent que nous puissions des fois les réclamer par une prière de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas prier et tu n'aimes pas prier, c'est difficile. Dieu aime qu'on lui rappelle aussi ses propres promesses. Alléluia. Est-ce que vous croyez ici que Dieu avait oublié? Non. Mais Salomon, lui, avait besoin de cela. Il a vu que sans la promesse que Dieu avait faite à son père, son trône était en danger. Il fallait qu'il puisse, encore une fois, réclamer cela. Maintenant, éternel, que ta promesse faite à David, mon père, s'accomplisse. La suite, vous allez le dire. Vous connaissez cette histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a honoré sa promesse. Dieu est venu, il a dit, ok. Parce que j'avais promis à David d'affermir ton trône. Alors au-delà de cela, je te donne encore autre chose. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous verrons ça en bas. Il y a des enfants de Dieu qui s'approprient des promesses qui ne sont pas les leurs. Ils veulent faire que ce soit le leur. Ici, c'est une promesse qui a été donnée à Salomon. Tout le monde n'est pas Salomon. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne restons pas dans l'illusion. Je vais vous montrer en bas. Tout le monde n'est pas Salomon. Ça, c'était une promesse qui était attachée à son père. Lui, il est sur le trône. Et il y a des enfants de Dieu qui font l'erreur. Des fois, ils prennent ces versets. Alors, ils les approprient en disant, Seigneur, maintenant, je voudrais être riche comme tu as béni Salomon. Mais tu n'es pas Salomon. Ce n'est pas ton problème. Est-ce que quand tu l'avais donné à Salomon, toi, tu étais là? Pourquoi? Après, quand ils attendent la richesse, ils ne reçoivent pas, ils disent que Dieu est menteur. Mais il a béni Salomon, mais comment moi je ne suis pas béni? Non, c'est pas toi. Ce qu'il faut faire, c'est ce que je vais vous dire. C'est ce qu'on fait. Assez souvent, nous nous trompons et nous n'avons pas de résultats. Et ça, c'est beaucoup parmi les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il faut que les écailles tombent pour que vous sachiez chercher votre propre promesse. Alléluia. Amen. Qui est attaché à votre appel. Amen. Pas l'appel de l'autre. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse faite à David, mon père, s'accomplisse. Ici, nous voyons que la promesse qui doit s'accomplir n'était pas promise à Salomon, mais à son père. C'est ce que je vous ai dit. Mais celui-ci doit en remplir les conditions. Il s'est mis dans les conditions pour que Dieu déverse ce qu'il avait promis à son père. Ceci est une promesse attachée à l'alliance. C'est là l'alliance de Dieu qu'il avait faite. Donc vous pouvez lire ça. 1 Chronique chapitre 22 et versets 6 à 10. Vous les lisez à la maison si vous voulez et vous verrez ce que Dieu a dit. Voici encore une autre promesse. Je vais vous dire, attachée à l'alliance. Parce que je vous parlerai de l'alliance après.
pourquoi nous devions respecter l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Ça, c'est très important. Il y a des enfants de Dieu qui prennent la grâce et ils foulent toutes les conditions de la grâce au pied. Et ils attendent à recevoir facilement des choses. Je vous ai dit une chose, le fruit de la grâce produit les promesses, les faits et l'alliance que Dieu a établie. C'est ce qui nous permet d'accéder dans les choses que Dieu a, dans les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Si tu ne respectes pas l'alliance que tu as fait avec Dieu, comment veux-tu obtenir? Nous allons voir un exemple. Voici, encore une promesse attachée à l'alliance. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 34, il est écrit ceci. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années et une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. Une alliance a été établie entre Dieu et Abraham. Dieu a dit à Abraham, j'amènerai ton peuple dans le lieu d'un pays où coule le lait et le miel. C'est une promesse. Où qu'ils soient, je les rassemblerai et je les amènerai. Le peuple a été visité en Égypte. Ils devraient tous sortir. Quand ils sont sortis, la Bible dit que en sortant, ce peuple ne respectait pas l'alliance que leur père avait établie avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, c'était au départ un peuple de Dieu, mais en continuant le chemin, c'était devenu un peuple rebelle, qui n'obéissait plus à la parole de Dieu, qui n'écoutait plus Dieu leur parler, et qui ne faisait encore plus rien de ce que Dieu leur ordonnait. Autant le nombre qu'ils étaient sortis comme des fruits les fourmis, comme les sables de la terre. Parce que vous savez, quand on illustre la sortie des enfants d'Israël en Égypte, la Bible parle que c'était un peuple, quand il marchait à des kilomètres, tu entendais le bruit de la terre bouger. Et les pays qui étaient aux alentours, qui sentaient ce bruit des tremblements de la terre, des marches des enfants d'Israël, étaient dans la foi parce qu'ils se disaient, quel est ce peuple qui arrive? Quelle est cette force? Donc ils étaient très nombreux. Ils faisaient même trembler leurs ennemis. Dans leur passage, ils écrasaient tout. Ils avaient l'alliance. Aujourd'hui, chacun de nous a une alliance établie avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance, que nous entrons tous. Qu'est-ce que Dieu a mis dans cette alliance? Quelle est l'alliance de Dieu pour toi? Est-ce que tu respectes l'alliance ou tu ne la respectes pas? Il est arrivé ici, les gens qui avaient la promesse, ceux qui devraient voir les pays couler le lait et le miel, Dieu va leur dire ceci. Comme vous avez mis le temps, 40 jours pour observer les pays. C'est-à-dire que Dieu leur a permis d'observer les pays. Ils ont fait 40 jours, ils ont vu, ils ont envoyé les espions, ils ont ramené les fruits, ils ont vu que la grâce était de l'autre côté. Selon la promesse. Mais Dieu leur a dit ceci. De la même manière que vous avez fait 40 jours, moi aussi je vous retiens pour une journée, je vous retiens afin que vous ne puissiez pas accéder. Vous verrez c'est quoi c'est privé de la promesse de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être proche de la promesse, mais quand on est infidèle, c'est difficile qu'on puisse accéder à la promesse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous sommes là devant un fait pour comprendre ceci. Il y a des enfants de Dieu qui ont reçu des promesses. Mais ces promesses-là n'arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à marcher dans la fidélité, dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission. Ce sont des personnes qui font n'importe quoi. Ils n'écoutent pas, ils n'obéissent pas, ils ne mettent pas en pratique même la parole de Dieu. Et ce qui arrive que, même si la promesse, Dieu te montre, il est là. Dieu dit que non, c'est ton mari, il est là. Mais parce que tu n'obéis pas ou tu ne fais pas, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui as détourné de ce qui était ta destinée. Alléluia. Amen. À cause du manque d'obéissance, à cause du manque de soumission, à cause de nos infidélités, nous traînons, nous arrêtons la main de Dieu. Est-ce que vous réalisez cela? Nous lisons tous ici, moi je n'ai pas donné de commentaire. Il dit ceci. Vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une
Prenez pour chaque jour et vous saurez que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. Vous me parlez de la grâce de Jésus est venu, tout est grâce. Mais Dieu n'a pas changé. Nous allons voir que ceci montre bien qu'une promesse peut être révoquée dans la vie d'une personne. Même si nous sommes sous la grâce, la Bible dit, mettez en pratique les paroles, ne vous bornez pas à l'écouter et à l'observer, mais mettez-les en pratique. Quand on n'arrive pas, une promesse qui nous était destinée peut être révoquée par le Seigneur à cause de nos infidélités. Les hommes sont infidèles à la promesse de Dieu et ne satisfait pas ses conditions. Donc, nous retenons le premier point, ce sont nos infidélités qui nous privent de toutes les choses que Dieu nous a promis. Amen. Parce que si Dieu veut que nous soyons fidèles, nous aurons ce qu'il demande, il nous a dit. Alléluia. D'ailleurs, il nous a dit, soyez saints comme moi, votre Père, est saint. Ça, c'est aussi une condition à rappeler. Quand Dieu veut nous donner, il veut. Mais il est le Dieu qui veut que nous puissions, nous, ses enfants, nous mettre dans les conditions d'obtenir ce qu'il nous donne. Il y a des grâces qui sont inconditionnelles. Je vous ai dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais cette grâce-là, elle vient. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Seulement, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? Il y a une sélection de personnes. Ceux qui les reçoivent, ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu. Ceux qui ne les reçoivent pas ne sont pas enfants de Dieu. Donc Dieu ne les connaît pas. Il y a une sélection au départ. Nous bénéficions d'une grâce, mais qui est aussi conditionnelle. Même si cette grâce, je vous montrerai. Donc je vous dis une chose. La promesse avec Israël. De tout Israël qui était sorti d'Égypte, seuls 2 hommes, Caleb et Josué, furent autorisés à entrer à Canaan. 2 personnes. Caleb et Josué furent autorisés à entrer dans tous ceux qui étaient anciens. Il n'y a que les 2. Pourquoi ils étaient rentrés? Parce qu'ils ont été trouvés fidèles devant Dieu. Amen, hein? Amen. Vous vous rappelez de Josué quand il a déclaré à lui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Je reste dans la fidélité parce que moi je veux voir. Amen. Quand je regarde tous ceux qui sont sortis d'Égypte, vous ne le savez pas, mais il y avait aussi Joseph, il y avait aussi Jacob qui était sorti de l'Égypte. Mais ils étaient sortis sous forme des ossements. Ils avaient la vie, mais il a fallu qu'ils puissent être enterrés au Canaan. Mais même eux qui ont marché fidèlement devant le Seigneur, ils ne sont pas enterrés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces ossements n'ont pas été enterrés à Canaan. Ils ne sont pas enterrés. Seulement 2. Dieu a sélectionné selon le cœur. Quand l'Église, vos dirigeants vous prêchent, ce n'est que pour vos biens. Après, vous allez accuser les dirigeants en disant, dans cette église-là, il ne se passe rien. Et rien du tout. On nous demande, on ne reçoit pas. Est-ce que tu as vérifié ta vie, ton alliance? Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu remplis toutes les conditions pour que tu reçoives? Au lieu d'accuser vos pasteurs. Est-ce que tu as réuni les conditions? Assez souvent, ça se passe comme ça. Les pasteurs prient pour vous, vous recevez une grâce, demain, on ne te voit plus. Tu as disparu. Tu reviendras le jour où tu n'auras plus rien. Tu te pointes. Ah, j'étais avec vous, hein, en esprit. Comment tu vas? Nous, on était ici, en esprit, tu étais avec nous. Comment? Ça, c'est une excuse vraiment que les hommes cherchent. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés. Jacques parle de la même sens. En fait, il a voulu développer une idée de la même sens que nous. Pour accéder aux promesses de Dieu, il faut les remplir les conditions. Il y a des promesses qui sont attachées à l'alliance. Et quand je suis dans cette alliance, je respecte les conditions de l'alliance. Alors, ça déverse pour moi les grâces de l'alliance.
Il y a des promesses qui sont inconditionnelles. Je n'ai pas besoin de remplir les conditions. Il y a ceux qui sont conditionnelles. Parce qu'il faut que je remplisse les conditions. Voilà pourquoi Jacques va parler de la même sens en disant, pasteur, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire que nous demandons mal. Nous ne regardons pas d'abord. Nous ne voyons pas si nous respectons l'alliance. Nous ne voyons pas si nous marchons droit avec le Seigneur. Nous ne voyons pas, mais nous voulons demander et nous ne recevons pas. Les scènes ne s'ouvrent pas. Il y a des débats aujourd'hui. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais cette épreuve, vous mettrez quand vous paierez vos dîmes. Il y a des débats. Il y a des gens qui aiment les paroles qui les arrangent. Quand ça ne les arrange pas, ils les classent. En disant, ah non, c'est l'ancienne alliance. Mais cette parole est restée dans le ciel. Elles attendent les gens qui ne volent pas Dieu pour que les églises se tombent. On change toujours les paroles pour nous arranger. Et ça, c'est difficile. On veut écouter les choses qui nous font bien dans les oreilles. Comme des mélodies, des chansons de musiciens qu'on aime, qui nous bougent un peu la tête. Mais la parole de Dieu doit être respectée dans les A et jusqu'à Z. Afin qu'elle déverse sur nous toutes les faveurs et toutes les grâces. C'est cela. Je arrête parce que vous êtes infidèle. Dieu peut freiner une chose parce qu'il ne trouve pas la fidélité dans la vie d'une personne. Il arrête tout, il bloque. Et quand il voit la fidélité, il fait quoi? Il débloque tout. Amen. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de grâce. Comment la promesse de Dieu s'accomplit-elle à nous? Ça, c'est la question. Je vous ai montré déjà le premier point. Les promesses de Dieu, ils sont inconditionnelles et conditionnelles. Ils sont les promesses qui sont attachées à l'alliance. Aujourd'hui, il y a des choses qui n'arrivent pas parce que nous nous trouvons dans une position de fidélité devant le Seigneur. On ne respecte pas la parole et ces choses-là ne peuvent pas nous atteindre. Ça attend seulement que les conditions soient remplies de fidélité. À chaque fois que dans la parole, là je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des enfants de Dieu qui s'approprient des promesses qui ne sont pas les leurs. Et ils font fausse route. Ce qu'il faut savoir, à chaque fois dans la parole de Dieu, nous découvrons, si nous découvrons une promesse qui nous parle, quelque chose qui nous parle dans nos cœurs, d'abord la première chose à faire, c'est de faire comme Salomon, prier. Il faut prier sur ce qui te parle que Dieu t'a dit. Il y a des gens que Dieu a promis une chose, mais ils ne prient pas. Ils ne prient pas pour cela. Ils n'ont jamais prié. Salomon était connu de Dieu, mais il a prié pour que ce trône soit fermé. Nous devions prier avec ferveur jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste à nous, afin qu'il nous fasse sentir si cette promesse est pour nous ou si cette promesse n'est pas pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si cette promesse nous est destinée ou non. Ça, c'est la chose à faire. Quand on ne prie pas, on risque d'être faussé par une promesse qui n'était pas la nôtre. Et on continue d'avancer, mais Dieu ne t'attend pas là. Parce que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit si c'était attaché à toi. Je vous donne un exemple. Il y avait une maman qui était au marché. Qu'il partait, il y avait son fils qui le suivait derrière. Il ne savait pas que le fils était derrière, lui il continue. Arrivé sur le chemin, ce fils va être écrasé. Accidenté par une voiture. Alors qu'est-ce qui va se passer? On amène le fils à l'hôpital, on appelle la maman. On lui dit, écoute, ton fils a été, encore une fois, apporté par une voiture, un accident. Il est entre la vie et la mort. C'était une croyante. Et elle se précipite dans la Bible. Elle va se précipiter, elle ouvre la parole pour que Dieu lui parle. Quand elle a ouvert la parole, elle tombe sur le verset qu'elle citait, où Dieu dit, cette maladie n'amène pas à la mort. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Elle est rassurée. Elle se dit, oui, Dieu m'a parlé et j'ai reçu une promesse de Dieu. Mon fils ne va pas mourir. Il n'a pas eu le temps de prier. Il a pris seulement par la foi, comme nous tous, on prend par la foi.
Aujourd'hui, la foi est faussée. Même ce qui n'est pas pour toi, tu les prends par la foi. Ce qui ne t'est pas réservé, tu les prends par la foi. Tout, tu le prends par la foi. Mais non, la foi est identifiable. La Bible dit la foi est individuelle. Aussi, le salut est individuel, pardon. Mais aussi, la foi peut s'identifier à la personne. La foi d'Abraham ne peut pas être peut-être ma foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Selon la mesure de foi que Dieu donne, il y a une mesure. Selon la personne. Mais seulement, s'il avait prié, elle aurait compris une chose. D'abord, la parole dit ceci. Cette maladie n'amène pas à la mort. Donc son fils n'était pas malade. Son fils était accidenté. Il a reçu un accident. Ce n'est pas une maladie. Est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ils lui auront compris par le Saint-Esprit qu'il n'y a pas un lien entre la maladie et l'accident. Ce n'est pas les paroles d'accident qui manquent de la parole de Dieu. Si ça lui a été destiné, Dieu allait choisir une parole qui est attachée à l'accident. Alléluia. Ce n'était pas une maladie, c'était un accident. Donc le fils était en bonne santé, il a eu un accident, ce n'est pas une maladie. Déjà là, il faut que le Saint-Esprit te montre que non. La parole que tu es en train de voir là ne correspond pas à la situation que tu es en train de vivre. Amen. Si le fils était malade, j'aurais dit oui. Mais c'était un accident. Elle arrive à l'hôpital, on lui annonce que son fils est mort. Elle est fâchée. Elle se dit, Dieu m'a trompé. Dieu m'a menti. Comment il peut me donner une parole et il ne l'accomplit pas? C'est quand il s'est mis à prier, il a détesté Dieu. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu détestent Dieu. Ils accusent Dieu à cause de quelque chose qu'ils ont mal compris. C'est pour ça les églises, c'est vide. Parce qu'il n'y a pas de gens fidèles qui acceptent. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils veulent l'obtenir. Même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Même si ça va dans le sens, ils forcent la main de Dieu pour l'obtenir, alors que ça n'est pas attaché à eux. Ce n'est pas attaché à leur appel, ce n'est pas attaché à leur situation, ce n'est pas attaché. Au lieu d'attendre et de prier pour que Dieu montre le chemin le plus court pour résoudre ces problèmes, nous voulons accéder dans des problèmes. On va chercher la parole. Encore aujourd'hui, on nous a simplifié beaucoup. Il y a des livres qui donnent toutes les promesses de Dieu. Alors, chacun va chercher. Chacun va chercher. Si il tombe sur une promesse qui parle sur le péché, il ferme. Il dit non. C'est pas cela que je cherche. Comment ça nous parle? Comment on peut montrer ça? Il va chercher celui qui adoucit le cœur. Mais ce n'est pas attaché à toi. Tu te fais des illusions, tu peux attendre des années, tu ne verras rien venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous que cette femme, son enfant est morte. Elle a haï Dieu. Elle dit, je ne crois plus aux paroles de Dieu. La Bible dit qu'à Dieu promet, il a le pouvoir de réaliser. Dieu m'a parlé et il n'a pas réalisé, mon fils est mort. À force, il a détesté des années Dieu. Mais Dieu est amour. Sa grâce est inconditionnelle. Un jour, elle va passer dans la rue, elle attend un prédicateur qui parlait justement de ce qui lui est arrivé. Dans ces points, pour analyser la parole qu'il avait reçue. Elle a compris que non, elle n'avait pas compris la parole de Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas lui parler de son fils. Dieu voulait lui parler d'elle. Parce que quand il a cherché la promesse, Dieu lui a donné une promesse parce qu'elle avait un cancer. Qu'elle ne devrait pas mourir. Que ça n'amènerait pas à la mort. Mais quand il est venu vers le Seigneur et qu'il a su qu'il avait le cancer, qu'elle a écouté cette parole, c'est là que l'homme de Dieu va partir vers elle et va lui dire, écoute, aujourd'hui, les promesses de Dieu vont se accomplir dans ta vie. Viens que je prie. Quand on a prié, le cancer a disparu. Alléluia. Amen. Elle était totalement guérie. Dieu est resté fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce qu'on peut pleurer là? Elle a pleuré toutes les fois qu'elle a détesté Dieu. Elle a pleuré toutes les fois qu'elle a mis Dieu à côté. Mais Dieu est resté fidèle pour accomplir sa promesse qu'il lui avait donnée. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Voyez-vous, Église de Dieu, nous pouvons comprendre qu'il y a des choses dans la parole où les enfants de Dieu se perdent parce qu'ils ne vont pas dans le bon sens, dans les bonnes directions,
on ne fait pas de bons choix pour pouvoir acquérir les églises de se s'ouvrent sur nous. Moi, je prie, je dis, Seigneur, est-ce que c'est pour moi? Non. Je ne l'ai jamais caché. Ici, parmi vos pasteurs, ils sont là, je vous le dis toujours. Quand je vous dis que ce sont vos pasteurs, et je leur dis, moi, je ne suis pas le pasteur de cette église. Je leur dis parce que je sais que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Je ne vais pas me forcer à faire quelque chose que Dieu n'a pas donné la continuité. Je suis là pour accomplir une volonté. Je serai toujours là, mais ça sera d'autres personnes qui seront vos pasteurs. Amen. Amen. Si Dieu me dit, je ne vais pas le forcer. Sinon, ça sera une œuvre charnelle. Et ça ne s'accomplira pas. Ça freinera beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je vais partir. Non, je serai dans d'autres missions, dans un état présent comme étant ancien. On me laissera la parole, je prêcherai, je ferai les choses. Ce n'est pas aujourd'hui que vous savez. Je serai membre de cette église, je serai là, mais bon. Il faut savoir ce qui est à toi. Il faut savoir ce qui n'est pas à toi. Il y a des promesses qui sont à toi, il y a des promesses qui ne sont pas à toi. Il y a une personne qui a dit ceci, Jean-Baptiste, vous le connaissez. En parlant de Christ, il a dit ceci. Moi, je ne suis pas digne de lasser les chaussures de ses pieds. Ma mission était de proclamer le royaume des cieux. Maintenant qu'il est là, ma mission s'arrête. Je ne vais pas continuer qu'il puisse avoir des mouvements, mais je vais m'arrêter ici. C'est pour vous dire que, bien aimés, nous devions ne pas se tromper des promesses que Dieu nous fait. Nous avons une alliance éternelle avec Dieu. Et respectons cette alliance. Parce qu'il y a des promesses qui découlent de l'alliance. Parce que nous obéissons à l'alliance de Dieu, Dieu déverse ses grâces. Il y a des promesses qui sont conditionnelles. Je dois faire quoi? Je prie pour remplir les conditions. Et si je n'ai pas reçu une promesse, je prie le Saint-Esprit pour que Dieu me fasse une promesse. Quand j'ai reçu la promesse, je m'approprie de cette promesse. Je vais m'approprier de cette promesse en disant, c'est ma promesse. Je commence à prier depuis le jour où j'ai reçu la promesse jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et quand ça va s'accomplir, je vais faire une seule chose, c'est de donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Mes prières changent, ça devient une prière de louange et d'adoration pour bénir Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Amen. C'est ce que Salomon a fait. C'est ce que Moïse a fait. Et tout ce monde-là, ils ont adoré Dieu après un accomplissement de quelque chose que Dieu a fait dans leur vie. Ça devient, fait de moi un adorateur. Je vous ai dit que l'accident n'était pas une maladie. Mais la femme a détesté. Si la promesse est inconditionnelle, il nous faudrait exercer immédiatement notre foi dans la prière. Ce qui n'est pas conditionnel est encore là. Dieu n'a pas tout mis de conditions. Mais d'abord, même les promesses qui ne sont pas inconditionnelles, ça nécessite d'abord, ça cache quand même une petite condition. La condition est simple. Elle n'est pas conditionnelle. Mais il y a une condition à exercer. Une condition simple. Il faut que tu te mettes d'abord à prier et avoir la foi d'obtenir cela. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Dieu m'a promis, je crois que j'ai reçu. Tout ce que Dieu promet, nous le recevons. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en action ma foi. Et je mets les genoux et prier. C'est de cette condition. Je prie pour que je voie ça. Je prie pour que je puisse accéder. Ça ne veut pas dire que Dieu va m'enlever ça, parce que c'est inconditionnel. Ça veut dire simplement que je fortifie encore, je pousse encore Dieu de pouvoir avancer sa grâce sur ma vie et que je puisse en posséder avant même que je puisse mourir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ma prière et ma foi va simplement permettre à Dieu d'activer plus vite ce qui doit arriver. C'est la petite condition. Dieu fait des choses, il les a établies, il les a faites. Quand je remplis cela, je me mets devant le Seigneur et Dieu va faire quoi? Il regarde la fidélité dans le cœur. Et quand il verra que tu es fidèle et que tu es apte, Dieu va dire, alors c'est maintenant que nous allons aller résoudre les problèmes de cet homme. Il envoie encore une fois ses anges en mission, il dit, va résoudre les problèmes de cet enfant. Parce que je le vois, il est fervent dans la prière. Il est tout le temps en train de me rappeler
vérité dans mon cœur et agir selon tes promesses. Et Dieu est fidèle, il agira et il agit chaque fois que nous lui demandons. Bien-aimés, afin de recevoir ce que Dieu nous a promis. Voyez-vous, il est question maintenant de chacun de nous. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il a aussi la capacité et le pouvoir de l'accomplir. Quand Dieu déclare sur ta vie, c'est que Dieu te connaît et t'a vu. C'est que Dieu l'accomplira. Maintenant, il y a une condition. Là, je parle des conditionnels. Il faut que toi, tu remplisses les conditions pour obtenir ce que tu as. Même si tu es aimé par Dieu. Moi, je fais ainsi avec mes enfants des fois. Je les aime tellement. Des fois, quand tu viens me demander quelque chose, je les donne facilement. Mais des fois, je leur donne des conditions. Pour les motiver. En fait, ils réalisent que ce qu'ils sont en train de recevoir n'est pas donné n'importe comment. Mais ils doivent les mériter. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils doivent le mériter pour l'avoir. Ils savent que je dois. Mais ils doivent le mériter. Ma fille, un jour, me dit, elle était ici. D'ailleurs, quand on voit si les enfants sont là, elle vient me voir et dit, ah, tu as parlé d'amour aujourd'hui, toi? À l'église? Je dis, oui, j'ai parlé d'amour. Ah, j'ai bien suivi ta parole, hein? Donc, quand tu aimes, tu es prêt à tout donner. Je dis, oui, ma chérie. Ce que je dis, c'est quand j'aime, je donne. Ah oui, tu as fait des cadeaux à maman, donc tu l'aimes? Oui. Et moi, ta fille, tu m'aimes? Je dis, autant que j'aime votre mère, je t'aime aussi ma fille. Elle me dit, ok, c'est la parole que je voulais entendre. Est-ce que tu es prêt de me payer le voyage à Turquie? Non, c'était en Tunisie. J'ai une copine qui vient m'emmener avec ses parents et j'aimerais que tu me payes les voyages parce que toi j'ai dit, l'amour ne calcule pas, l'amour ne regarde pas aux dépenses, l'amour ne regarde pas les sous-sous, l'amour quand même si on demande, il donne. Comment voulez-vous répondre à cette question? Je lui ai dit, je vais bien te payer les voyages. Mais à une condition. Amen. Amen. Il faut que tu remplisses telle condition, telle condition, telle condition. Quand tu as rempli cela, tu viens, je te donne l'argent et tu payes ton voyage. Il a dit, oh, tu sais très bien qu'il y a des conditions que je n'arriverai pas à remplir. J'ai dit, t'appliques pas de voyage. C'est fini. La Turquie, tu peux les regarder à la télé. Tu n'iras pas. Pas de voyage, rien du tout. Mais si tu remplis tout ça, moi je paye les voyages. Combien les voyages? Il me dit 1800. Je dis, je paye 1800, mais remplis les conditions. J'attends toujours, amen, de voir les conditions. Mais je sais qu'il y a des loupés. Il y a des gens loupés, plein de conditions sont loupées. Mais j'attends toujours. Je lui dis toujours chaque matin, fortifie-toi. Le 1800 est à côté. Remplis les conditions. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous a donné Christ. Il nous ouvre les églises des cieux et toutes les faveurs. Mais il y a des domaines où Dieu attend de voir la fidélité et les conditions que tu remplisses. Commence à devenir fidèle déjà. Alléluia. Fidèle à l'église. Commence à devenir fidèle. Et remplis des petites conditions. Mets-toi encore une fois dans comment on dit, pasteur? Dans le... Quand on dit dans le... Non, là où Dieu se trouve. Dans les paramètres, c'est ça. Dans les paramètres de Dieu, là où Dieu est. Mets-toi dans les choses là. Mais permets à Dieu d'agir dans ta vie. Permets à Dieu d'opérer. Permets à Dieu. Donne Dieu le moyen. Malgré il a les moyens, mais par ta fidélité, par ton action, par tes actes, donne Dieu encore l'excitation. C'est ça le mot. L'excitation de te combler, de te remplir de ses grâces. Donne-le. Et tu remarqueras que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. D'ailleurs, ce sont les hommes qui mentent. Quand ce verset dit Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, parce qu'il n'est pas un homme. Amen, hein? Amen. Il n'y a que les hommes qui mentent. Lui, il ne ment pas.
et il ne se répand pas. Quand tu l'as déclaré quelque chose sur toi, il ne reviendra pas pour l'enlever. S'il dit que tu es béni, il va t'accompagner dans cette bénédiction. Amen. Hein? Il ne fait suivre d'aucun malheur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, 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 amen. Nous arrivons à la fin. Donc il faut prier. Si la promesse est conditionnelle, il nous suffit simplement de remplir les conditions attachées à cette promesse, de remplir les conditions attachées à cette promesse. Celui qui est conditionnel, je prie, j'active ma foi. Je prie et je demande à Dieu et j'attends. Mais je crois que je l'ai reçu. Ce qui est conditionnel, je remplis les conditions. Je me mets dans la diapason du Seigneur et je trouve les conditions. Quelles sont les conditions? D'ailleurs, Dieu ne met pas des conditions aussi difficiles. C'est nos infidélités qui nous montrent que les conditions de Dieu sont difficiles. Ce sont des choses simples. Alors Dieu, quand je remplis les conditions, il est capable. Il a le pouvoir de déclencher le ciel et de pouvoir faire ce qu'il t'a promis. Cela arrive, pasteur. Cela arrive, bien-aimé. Ça arrive. Je ne peux pas vous dire tous les témoignages que j'ai reçus de toutes les conditions que je remplis et que je vis la main de Dieu. Ça n'a pas arrêté et ça ne s'arrêtera jamais. Et quand je ne peux pas remplir les conditions, je me dépouille de tout ce qui m'empêche de remplir les conditions pour me mettre dans des conditions. Enfin, de bénéficier des faveurs de Dieu. Dieu n'accepte pas que son enfant meure ici sur terre, il reparte au ciel pauvre. Pasteur, tu arrives comme le pauvre Lazare, avec des misères. Maigre comme tout, avec tout. Il ne fait pas. Il va te dire, mais tu vivais où toi? Mais sur la terre, Seigneur. Alors, pourquoi tu es venu comme ça? Parce que j'étais pauvre. Mais non, mais je t'ai pas donné la pauvreté, moi. Moi, j'ai tout mis. C'est ta faute si tu n'as pas rempli les conditions. C'est ta faute si tu n'as pas placé, tu t'es pas placé là où j'avais mis. Tu devais être riche. N'est-ce pas lui qui a dit que les pauvres disent je suis riche? Pourquoi il a dit ça? S'il n'y avait pas de richesse en haut. C'est pour changer ta manière de voir, ta vision. Tu as les yeux fixés seulement sur ta pauvreté. Dieu veut que tu changes de vision et tu commences à voir sa richesse. Et toutes les bénédictions qu'il a mis. Et quand tu regardes ces richesses-là et ces bénédictions, alors tu vas comprendre que pour accéder là, je dois être comme ça. Je dois faire ceci. Et j'accède. Et quand tu vas accéder, alors personne ne peut t'arrêter. L'autre fois, je vous ai dit, il a promis à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, je reviendrai vers vous. Dieu est Dieu. Ses promesses sont oui et amen. Gardons la ligne de conduite. Les déceptions viendront pour nous égarer. Les troubles viendront. Mais est-ce que moi, je suis fidèle à tout ce qu'il me dit? Quand je ne suis pas fidèle, quand il trouve un moindre infidélité, une promesse peut être révoquée. Ça peut nous être écarté de ça. Mais nous bénéficions quand même de la grâce du Seigneur. Comprenez ce que je vous ai dit? Tout ça, c'est les fruits de la grâce. Tout la grâce nous donne, nous n'accédons pas. La grâce est là. Mais nous vivrons sous la grâce, mais avec des douleurs, comme Paul a dit. Il a dit à Paul quoi? Quand il avait une écharpe, il a dit une chose. Paul a dit, guéris-moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ma grâce te suffit. Je n'ai pas besoin de faire ça. Donc avec cette douleur, tu vas les vivre avec, mais tu as la grâce. Tu continueras. Tu peux tout faire avec moi, mais tu as ma grâce. La douleur, tu les sentiras. Alors, au lieu d'avoir une telle réponse, parce que tout le monde veut prendre la parole de Dieu et le mettre dans chaque place, tu vis une situation que tu n'as pas d'écharpe, toi tu veux être comme la ma grâce suffit, que Dieu m'a dit ma grâce suffit. Est-ce que tu as une écharpe?
Cherche la promesse qui est attachée à ton appel, à toi. Cherche ce qui te revient. Et quand tu as ce qui te revient, commence à prier Dieu pour que ça puisse s'accomplir. Amen, hein? Amen. Commence à prier Dieu. Mets tes genoux, n'arrête pas. Chaque jour tu viens, Seigneur, c'est encore moi. Je viens encore avec la même chose. Seigneur, aujourd'hui c'est encore moi. Je vais te saouler, c'est encore moi. Quand est-ce que... Et Dieu va se dire, ah, elle est tenace, hein? Ben, dis donc, celui-là, j'en ai créé, mais celui-là, il ne me laisse pas la paix. Mais pour que je sois en paix, je vais faire quoi? Libérer. Tu as rempli les conditions. Ce qui est inconditionnel, tu pries jusqu'à ce que tu reçois. Et ce qui est attaché à l'alliance, parce que la prochaine fois que Dieu le permettra, je vous parlerai des promesses qui sont attachées à l'alliance. Parce qu'il faut respecter l'alliance que Dieu a établie avec nous. La nouvelle alliance. Je ne vais pas parler de l'ancienne, parce que beaucoup vont comprendre, mais je vais parler de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Qui est attachée. Vous êtes tous les enfants de l'alliance. La Bible dit ceci. Je ferai une nouvelle alliance avec mon peuple. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les inscrirai dans leurs pensées. Personne ne dira à l'autre, enseigne-moi. Parce que tous me connaîtront. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Quand Dieu déclare comme ça, il veut que tu obéisses à cette alliance. Alléluia. Qu'il a établi. Ne coupe pas l'alliance. Ne fais pas des choses comme ça. Et là, tu verras si Dieu n'accomplit pas tout cela. Vous savez, c'est peur, c'est pas beaucoup, mais je crois que j'ai répondu des grandes lignes sur beaucoup, parce que c'est un enseignement qui est long. Si la promesse est conditionnelle, il nous suffit simplement de remplir les conditions attachées à cette promesse. Paul a déclaré, en effet, là nous allons lire, Romains chapitre 4, verset 14. On finit là. En effet, écoutez bien. Romains 4, verset 13 à 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Je ne parle pas de l'héritage du ciel. Je vous avais parlé du monde. Je vous ai dit qu'il y a des promesses qui sont attachées à l'alliance. Et Pierre a parlé de l'héritage dans le ciel qui ne sera pas souillé. Il dit ici ceci. L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Il y a eu des promesses que Dieu avait fait à Abraham et à sa postérité. C'est un héritage pour posséder la terre. Comme je vous avais dit, quand tu remplis les conditions, honore ton père et ta mère, tu vivras heureux sur la terre, pas au ciel. Il y a des choses que nous devions avoir sur la terre, pas au ciel. Cet héritage est d'abord terrestre. Mais écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. C'est pas la justice de la foi, car si l'héritier laissons par la loi, la chair, je veux dire, qui est attaché au péché. Donc, si nous sommes infidèles, si nous sommes charnels, si nous ne respectons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas obéissants, si nous sommes désordonnés, tout ce qui a fait que les enfants d'Israël ne peuvent pas accéder à la terre Canaan, nous ne verrons jamais les promesses de Dieu qu'il a promis selon l'alliance. Amen. Amen. Nous aurons sa grâce. Là, il parle. Si les héritiers les sont par la loi, dans la chair, si ces héritiers les sont, alors la foi est vaine. Donc la promesse est anéantie. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Dieu, les promesses ne seront pas faites. Ils sont anéantis. Ils ne seront pas là à la porte. Parce que nous marchons selon la chair. Les héritiers ici, c'est qui? C'est nous. Les enfants d'Abraham ici, c'est qui? C'est nous. Les fidèles de Dieu, c'est nous. Nous devions marcher dans la fidélité, dans l'obéissance et pratiquer la parole de Dieu. Alors Dieu, il accomplira. Dieu est un Dieu d'amour.
Il y a des choses qu'il nous fait et qu'il nous donne rien que par les fruits de sa grâce. Il y a d'autres choses que Dieu n'accomplit pas. Il n'a pas besoin parce qu'il ne voit pas la fidélité. Par sa grâce, Dieu dit, ok, je vais le faire à faveur. Il ferme les yeux parce que tu es appelé saint. Il te donne. Mais il te donne ce que juste tu as envie de voir. Mais ce qui est resté est encore beaucoup. La grâce est là. Mais il ne faut pas fouler la grâce des pieds aux pieds. Conclusion, la promesse peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Les péchés ou l'infidélité peuvent abroger la promesse. La promesse peut être attachée à l'alliance que tu as avec ton Dieu. Dieu établit une alliance avec chacun de nous. Cherche l'alliance que Dieu a établie avec toi. Ta relation. Il y a des personnes qui ont des relations d'alliance. Que Dieu leur autorise d'autres choses qu'il n'autorise pas d'autres. Dieu avait une alliance avec David. Regardez bien. Saül a été intronisé roi. Qu'est-ce qu'il a fait ce temps? Il a désobéi. Dieu l'enlève le trône. Il les punit. Il lui dit non, tu n'es pas digne. Un autre roi vient accéder, qui s'appelle David. Si vous savez tous les conneries que David a fait, il a tué les gens, il a désobéi des fois, il a fait ceci, il a désobéi en faisant les dénombrements, il a fait tellement de choses. Pour Saül, ça lui a coûté pour une chose qu'il avait fait. Et David, Dieu va dire, celui-ci est l'homme selon mon cœur. C'est selon l'alliance. Amen. Vous avez compris? Ouais. C'est selon l'alliance que Dieu établit avec toi. C'est une alliance qui peut te protéger, comme une alliance que tu as, ta relation avec Dieu va te donner des conditions que tu dois vivre. Et comment tu dois affronter ton chemin avec ce Dieu-là. Ça peut être une alliance de miséricorde que Dieu t'accorde. Ça peut être une alliance de fouet. Quand tu fais ça, tu as un fouet derrière. Mais ça dépend comment. Comment tu as tes relations avec Dieu. Et il faut chercher cela. Ta relation avec Dieu. Arrête d'accuser les autres. Arrête d'être jaloux des autres. Arrête de faire quoi que ce soit. Ne prends pas la place des autres. Ne t'approprie pas les promesses qui sont pour les autres. Ne va pas chercher une parole qui n'est pas le tien. Parce que si tu cherches une parole qui n'est pas le tien, tu seras dans l'illusion. Et tu vas attendre cette parole, ça ne s'accomplira pas. Et tu verras que la Bible ne marche pas. Cherche ce qui est attaché à toi. Et comprends le sens de ce qui est attaché à toi. Quand tu as compris, tu vas encore une fois éviter beaucoup des erreurs. Amen. Hein? Mettons-nous debout. Mettons-nous debout.